Théâtre au tram, samedi 18 novembre, avec un classique de Marivaux, Le jeu de l'amour et du hasard. Les 6 comédiens de la compagnie La Boîte aux Lettres ont livré une interprétation moderne et dynamique de cette pièce écrite en 1730. C'est l'histoire de Sylvia, qui est une jeune fille à qui on a dit qu'elle devait se marier. Son père l'a promise à un fils d'un ami à lui. Sauf qu'elle dit à son père, écoutez, moi je veux pas me marier avec un inconnu, je le connais pas. Elle a très peur effectivement, et on la comprend, de s'engager, déjà de s'engager de un, et en plus de s'engager avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Donc elle va inventer un stratagème, c'est-à-dire qu'elle va se déguiser. Elle va prendre le costume de sa suivante, Lisette, pour pouvoir espionner le prétendu qui arrive, et donc la suivante va se retrouver avec son costume à elle, et sauf que le problème c'est que le jeune premier qui arrive, le fameux prétendu, a eu exactement la même idée. C'est qu'il est heureux qu'un amant de cette espèce-là veuille se marier dans les formes. Aimable, bien fait, voilà de quoi vivre pour l'amour. Sociable et spirituel, voilà pour l'entretien de la société. Pardi, tout en sera bon dans cet homme-là. L'utile et l'agréable, tout s'y trouve. Oui, dans le portrait que tu en fais, et on dit qu'il y ressemble. Mais c'est un on dit, et je pourrais bien n'être pas de ce sentiment-là, moi. Quiproquos et rebondissements vont s'enchaîner durant 1h30 autour de ces 4 amoureux qui vont se débattre sur leur masque afin d'être aimés pour ce qu'ils sont, en dépit des convenances sociales. Une comédie en 3 actes qui pose la question du mariage forcé et des conventions sociétales, toujours présentes au XXIe siècle. Le thème du mariage forcé, qui est le point de départ de la pièce, n'est qu'un point de départ. Après, c'est ma lecture, mais pour moi, j'ai l'impression que Marivaux démarre sa pièce en prenant un point de vue totalement féministe, c'est-à-dire qu'il défend la position des femmes. On a affaire à une jeune première qui décide du coup de son destin. C'est ce qu'elle croit en tout cas. Mais en tout cas, on lui laisse la possibilité de le faire. Et la suivante, dans l'acte 2, prend aussi sa place de femme libre. Et pour moi, Marivaux, il arrive 50 ans avant la Révolution française, donc 50 ans avant Beaumarchais et son mariage de Figaro, où effectivement on jette un pavé dans la mare. Pour moi, c'est un souffle de révolution qui commence. Marivaux interroge, comme je disais tout à l'heure, pardon. Et commence à faire souffler le vent de la révolution, le vent du questionnement, et notamment sur la position de la femme. Et pour moi, le jeu, c'est une pièce qui démarre sur une révolution féministe pour terminer sur les prémices d'une révolution humaniste. Cette troupe, tout en respectant le texte original, a offert au public présent une mise en scène dépoussiérée et actuelle de cette œuvre majeure du patrimoine théâtral français.